Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Logix TV. Cela faisait maintenant quelques semaines que j'avais pas publié de vidéo et maintenant c'est reparti et ce sera chaque dimanche à 9 h. On commence avec la Ligue 1. PSG, Marseille et Lens font un très bon début de saison avec notamment le PSG qui est leader du championnat avec 19 points et Marseille également avec 19 points qui est deuxième. Et juste après Marseille, nous avons Lens qui est troisième avec 17 points. Contrairement à ces trois, nous avons le FC Ajaccio qui démarre très mal sa saison avec un seul point gagné après 7 journées. On va parler du prochain rassemblement de l'équipe de France. Presnel Kipembe sera absent au moins un mois, donc l'international français pourrait probablement rater ce prochain rassemblement. Il est victime d'une déchirure de l'ischio-jambier de la cuisse gauche, donc on espère qu'il sera rétabli au moins avant ce rassemblement. Ousmane Dembélé devrait faire son retour dans le groupe des Bleus jeudi, donc cela faisait maintenant quelques temps qu'il était absent lors de ces rassemblements suite à ses nombreuses blessures. Donc maintenant qu'il est en forme, il sera donc présent pour ce prochain rassemblement jeudi. Quant à Kingsley Coman, il est forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Le Français souffre également d'une contracture musculaire, donc il sera donc pas présent lui aussi au prochain rassemblement de l'équipe de France. Il n'y aura pas de nouveau dans la liste de Didier Deschamps ce jeudi. Wesley Fofana et Valentin Rongier ne seront donc pas appelés au prochain rassemblement. Avec 110 buts, Neymar dépasse Paoletta et devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc depuis le début de la saison, pour Neymar, c'est 9 matchs en Ligue 1 bien sûr. C'est 9 matchs, 10 buts et 7 passes décisives. Donc énorme début pour Neymar et on espère qu'il continuera à nous régaler. Lors d'une interview, Neymar a été interrogé. On a demandé à Neymar de donner un mot qui qualifiait ces différents joueurs que vous pouvez voir sur l'image. Donc pour Kane, il a qualifié Kane d'intelligent, Karim Benzema de classique, Messi génie, Ronaldo génie, Suarez également génie, Bellingham qualité, Pedri Iniestatique, Camavinga qualité. Donc Iniestatique qui fait référence à Iniesta. Donc voilà. Lionel Messi quant à lui a effectué sa septième passe décisive cette saison en Ligue 1. Donc très bon début de saison également pour Lionel Messi. On part du côté de l'Espagne, le Real Madrid a fait un sans faute depuis le début de la saison, donc en tout c'est 7 matchs pour 7 victoires. Donc là on peut voir les différents scores. Et Vinicius a marqué lors de ses 5 derniers matchs avec le Real Madrid. Donc voilà, il a marqué un but et une passe décisive contre le Celta Vigo. Un but face à l'Espagnol, un but face au Real Betis, un but également face à Celtic et pour finir un but face à Mallorca. Du côté du Barça également, c'est très costaud ce début de saison. Comme on peut le voir, ils ont effectué 7 matchs également pour 6 victoires et un match nul. Donc très bon début de saison pour le Barça. Le Barça effectue un très bon début de saison grâce à notamment ses deux joueurs Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé qu'on peut voir à l'image. Donc Robert Lewandowski depuis son arrivée au Barça c'est 9 buts en 6 matchs et quant à Ousmane Dembélé il est impliqué sur 6 buts lors de ses 5 derniers matchs avec le Barça donc il est à 2 buts pour 4 donc il a 2 buts pour 4 passes décisives. Ça chauffe du côté de la direction du Barça. Nous avons un membre démissionnaire de la direction qui a fait un coup de gueule sur le départ de Messi. Il dit pourquoi ne pas avoir utilisé les leviers financiers l'an dernier. Si cela avait été fait à ce moment-là, Lionel Messi serait encore un joueur du FC Barcelone. Effectivement, je me demandais, voilà, ces derniers temps, on a bien vu comment ils ont activé plusieurs leviers financiers pour recruter Robert Lewandowski, Jules Koundé, tous ces joueurs qu'ils ont recrutés. C'est grâce aux leviers financiers qu'ils ont activé. Donc je me demande pourquoi ils n'ont pas fait ça pour Lionel Messi, pour le garder tout simplement. Donc voilà, là nous avons un membre démissionnaire qui a lancé un coup de gueule à sa direction. Et j'espère que voilà, dans les années à venir, peut-être l'année prochaine ou celle d'après, on ne sait pas, mais j'espère qu'ils feront tout pour le refaire venir. Et voilà, pour terminer l'histoire de la plus belle des manières. On part du côté du Bayern Munich à 17 ans et 136 jours. Mathys Tel devient le plus jeune buteur dans l'histoire du Bayern Munich en Bundesliga. Donc là, nous avons ici une déclaration d'un des dirigeants du club, Hassan Salihamidzic.
Zik sur Matich Tel. Il dit à 17 ans, il a 17 ans, mais il a des qualités que peu de joueurs ont dans le monde. À mon avis, c'est le meilleur talent d'Europe en ce moment. Bon, là, ce sont des propos à prendre par des pincettes. Donc voilà. Et pour lui, il trouve que Matistel, c'est le plus gros talent du moment en Europe. Bon, chacun son avis, ce n'est pas le mien. Très gros mercato du côté de Galatasaray. Nous pouvons voir les différentes recrues. Donc nous avons Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Léo Dubois, Dires Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi. Donc on peut voir que le mercato est vraiment costaud du côté de Galatasaray et j'espère que cette saison sera vraiment très belle pour eux. Dans la souffrance, l'AC Milan s'impose sur la pelouse de la Sampdoria grâce à un penalty d'Olivier Giroud. Coup dur pour les Rossoneri, Raphaël Leao a été exclu et manquera le choc face à Napoli dimanche prochain. Donc voilà, Olivier Giroud, cela fait maintenant plusieurs matchs qu'il claque des buts. Il sera probablement appelé lors du prochain rassemblement. Donc on verra bien voilà ce qu'il fera avec l'équipe de France pour cette fois. Et pour terminer, nous avons ici une déclaration d'Anthony Martial qui dit que le meilleur joueur avec qui j'ai joué, Wayne Rooney, toujours pour l'équipe, toujours à fond, pas de cinéma, un monstre et un modèle de footballeur comme Cristiano Ronaldo, super humble et quel bosseur. Donc voilà, c'est la déclaration d'Anthony Martial sur son ex-coéquipier Wayne Rooney. Donc pour lui, c'est le meilleur coéquipier avec qui il a joué. Donc c'était tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez kiffé et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour ne rater les prochains épisodes. Donc comme je vous le disais maintenant, ça sera chaque dimanche à 9 heures. Vous aurez un résumé des informations, des actualités football les plus intéressantes de la semaine qui se termine. Donc restez bien connectés pour ne rien rater. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode les gars. Peace.